Bonjour chers amis Capricorne et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de septembre 2020. J'ai utilisé pour ce taroscope le tarot de la magie verte. Bien sûr, il ne parlera pas à tout le monde, prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Vous pouvez éventuellement consulter votre taroscope de votre signe ascendant et lunaire pour avoir plus d'informations. On va regarder tout de suite l'énergie centrale pour ce mois de septembre pour vous. Et on a le 2 de Pentacle. Ah, tiens, c'est marrant, je crois qu'on l'avait tiré pour quelqu'un, je ne sais plus. Donc, pour vous, chers amis Capricorne, vous allez être très occupés pour ce mois de septembre. Mais bon, vous êtes en règle générale des sacrés bosseurs, donc ça ne m'inquiète pas. Vous allez être entre deux, soit de travail, pas mal à devoir jongler. Il y a peut-être certains Capricornes aussi. Cette carte, c'est quand même la carte de la duplicité, donc peut-être certains Capricornes auront deux relations sentimentales à gérer. Enfin, il y a ce qui impose quand même que vous savez au fond de vous, même si vous n'êtes peut-être pas encore prêt, mais vous savez qu'il y aura forcément un choix à faire à un moment. Mais en ce moment, vous ne savez pas trop quel choix faire entre deux situations, donc vous les nourrissez toutes les deux. Je vois là la notion de nourriture. Vous les nourrissez toutes les deux, mais ce renard nous appelle qu'à un moment, il va falloir quand même réfléchir et prendre une décision. L'as de baguette, le 4 d'atami et le roi de calice. Alors cet as de baguette me dit que justement, je pense que pour certains Capricornes, il y a peut-être une forme de deux relations. Cet as de baguette me dit qu'il y a quand même eu une forme de désir ou quelque chose, une impulsion quand même. C'est vrai que je la sens plus quand même d'attirance physique pour quelqu'un. Vous avez peut-être eu un grand coup de cœur ou plutôt un grand coup d'énergie, d'attirance pour quelqu'un. Effectivement, vous avez laissé un petit peu reposer tout ça, vous n'y avez pas trop réfléchi, ça vous a peut-être bousculé. Vous avez réussi à mettre de l'ordre dans votre émotionnel. Et de toute façon, vous voyez que cette attirance, vous n'arrivez pas, de toute façon, même en la laissant au repos, en mettant de l'ordre, elle est toujours présente, donc peut-être vous y allez. Après, c'est peut-être une envie pour un projet. Il y a eu une envie d'aller quelque part, vous avez essayé d'attendre, de décompter, de mettre de l'ordre, elle est toujours présente, mais comme vous n'êtes pas sûr, vous gardez toujours l'activité que vous faisiez précédemment, et vous essayez de mettre en place aussi, vous êtes déterminé, vous mettez en place justement cette deuxième activité et vous gérez un petit peu les deux. Avec cette grande prêtresse, on vous appelle, je sens que c'est plus une invitation. Déjà, je pense que de cette situation, vous allez pouvoir tirer une certaine forme d'enseignement. Mais peut-être aussi, vous allez et on vous appelle, et là, comme ça fait en dessous du roi de couple, afin de pouvoir faire votre choix, peut-être un petit peu à un moment de faire un temps de pause, d'analyser, de prendre l'enseignement de tout ça pour pouvoir faire un choix. Parce que c'est vrai que je sens pour vous qu'il y a un choix à faire. Alors, Reine de Pentacle, les seigneurs des ombres, et la roue qui tourne. Alors, donc, voilà, vous prenez l'enseignement, vous analysez. Effectivement, pour moi, dans cette ligne, justement, de cette passion, c'est quelque chose là qui vous pousse un petit peu à sortir ou à vous dupliquer pour pouvoir la nourrir aussi. J'ai la notion quand même d'une envie, peut-être pour vous, d'être dans une position de partage, de bienveillance, d'amour, ou tout simplement qu'il y a une personne qui incarne ces caractéristiques qui vous appelle. Et vous savez que de toute façon, c'est pas n'importe quel choix, puisque justement, quand vous savez qu'il y avait la choix, c'est pour ça que vous êtes peut-être en train d'osciller entre les deux, que et à la mort, il y a quelque chose qui invite à mourir, forcément. L'une des deux situations est appelée à mourir. Et pas appelée à mourir pour que justement l'autre puisse prendre la place et que la roue du destin et la roue de la vie, la roue de l'année, comme ils disent là, puisse continuer son chemin, parce que c'est ainsi
comme ça qu'est le jeu ici sur Terre. Vous saurez justement, grâce à cet enseignement, je pense, savoir quelle situation il faudra savoir, entre guillemets, tuer, laisser mourir, pour pouvoir avancer sur votre chemin. Nous allons voir avec le petit oracle des animaux de pouvoir quel est l'animal qui vous accompagne pendant ce mois de septembre. Alors, hop. Ce sera celle-là. J'entends pour certains Capricornes, pendant que je mélangeais, que ça sera peut-être justement, ça sera peut-être juste intérieur, ça ne sera pas forcément dans les faits cette ubiquité. Peut-être que vous êtes entre deux états d'esprit ou deux envies de qui vous avez envie de devenir. Et dans cette envie, il y a peut-être justement quelque chose qui a envie d'être plus doux, plus bienveillant, et qu'il faudra faire peut-être mourir ce concept avec ce 4 d'atamé au truc, ce côté un petit peu rigide en vous, voyez, ce côté un petit peu voilà, carré, pour que les choses puissent avancer. Mais quoi qu'il en soit, vous allez tirer l'enseignement, vous allez trouver cette sagesse pour pouvoir faire le bon choix. Et ben, c'est pas la carte d'un animal, j'ai tiré pour vous la carte du jeu. Hop, ben, je savais pas que j'avais celle-là, on va l'acheter. Donc on va recommencer, c'est pas grave. Allez. Celle-ci. Alors, le rat, vous avez: j'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie, je suis résistant et résilient. Alors, oui, là vous serez résistant, vous y arriverez bien, mais il y a quand même une sagesse à prendre, et je pense que le rat vient vous rappeler quand même d'être pas trop résistant. La résistance, je la trouve dure, et cette résistance ne permettra pas à la roue de tourner. Elle ne vous permettra peut-être pas à savoir laisser mourir quelque chose. Mais c'est peut-être pour ça qu'il vient vous voir pendant le mois de septembre. Pensez à ce rat, justement. Et il est peut-être là pour vous enseigner, justement, cette leçon qu'à un moment, même si vous êtes résistant, est-ce que d'être trop résistant n'empêche pas certaines choses d'avancer pour vous. Voilà, chers amis Capricorne, j'espère que ce taroscope vous a plu et je vous souhaite un très beau mois de septembre. À bientôt. Au revoir.